Les enjeux de l'heure pour la ville de Chandler sont nombreux, voire délicats pour certains. À titre d'exemple, la municipalité devra procéder le 7 juillet prochain à une vente pour défaut de paiement de taxes, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années, selon le maire Gilles Darèche, qui admet que ce n'est pas un exercice facile à faire. Lors de notre entretien mensuel, tenu à ses bureaux de l'Hôtel de Ville, nous avons aussi traité du problème de stationnement autour du centre sportif Clément Tremblay, qui a mené à des contraventions et le manque de logements, entre autres. Voici mon reportage. Bonjour. Bonjour. Donc, on a plusieurs sujets. Ce mois-ci, d'abord, à la dernière séance municipale, il y avait deux points à l'ordre du jour sur lesquels on voulait revenir. Concernant les taxes municipales, enfin ceux qui n'ont pas pu payer leurs taxes, il arrive des conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il y en a en fait? Bien, ça fait depuis 2018 au 2019 qu'il n'y a pas eu de vente pour taxes là, à la suite de non-paiement pour les taxes. Évidemment, on sait que c'est difficile pour tout le monde quand arrive cette période-là. Il y a d'autres dépenses, évidemment, dans la vie qu'on doit assumer, mais le compte de taxes en fait partie. Donc, il n'y a pas eu de vente pour taxes depuis, je pense, 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Il y a eu la COVID à travers, puis ils n'ont pas pu en faire, mais cette année, ils vont en avoir une. Donc, les gens qui ne pourront pas quitter leur facture de taxes, mais malheureusement, ils vont avoir une vente pour taxes. Mais ceux qui avaient déjà pris des engagements avec la ville, parce que c'est possible de prendre des arrangements avec la ville pour payer au mois ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une possibilité. Sauf que ceux qui avaient déjà pris des engagements avec la ville et qui n'ont pas respecté leur engagement, parce que ça arrive des gens, des fois, qui vont signer un engagement avec la ville, mais ils vont payer un mois, deux, puis après ça, ils ne payent plus. Donc, je pense que ces personnes-là ne pourront plus prendre d'argent. Ils devront acquitter leur compte de taxes là, au complet. Donc, c'est sûr que ça va être difficile, mais le seul moyen, peut-être, c'est d'aller dans une institution bancaire, mais il n'y aura plus de possibilité de prendre un arrangement avec la ville s'ils n'ont pas respecté leur engagement précédent. Quelles sont les échéances? Et je pense qu'il y a une publication officielle qui va être dans les journaux. Comment ça fonctionne? Oui, absolument. Nous, la vente pour taxes aura lieu le 7 juillet. Donc, on sait que les comptes de taxes vont sortir en mars. Donc, il y a une possibilité pour ceux qui ont de la difficulté de prendre l'arrangement avec la ville, évidemment. Mais comme je dis, simplement, ceux qui n'ont pas été capables de respecter leur engagement antérieur ne pourront pas prendre d'arrangement avec la ville. Dernière question à se saisir. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ça concerne? Non, j'ai pas le nombre et j'ai pas personnellement, je veux même pas avoir les noms, moi, personnellement. J'aime pas ça, avoir les noms de ces gens-là. J'aime pas la situation, mais c'est une situation qui fait partie du travail, évidemment. C'est jamais facile. C'est jamais facile, on doit l'assumer, mais moi, je veux pas savoir si un monsieur ou une madame n'ont pas payé leurs taxes. C'est l'administratif qui va faire la job, évidemment, mais c'est comme ça. Donc, on sépare clairement l'administratif du politique, évidemment. Oui, absolument. Dites-moi, deuxième sujet, stationnement, semble y avoir un problème du côté du centre sportif. Oui, bien, quand on parle de stationnement face au centre sportif Clément Tremblay, c'est sûr que c'est une des rues les plus étroites de la ville de Chandler. On a, l'année passée, suite à une demande des gens de la rue de la famille, qui est la rue face à l'Arena, et la rue Jacques-Cartier également, qui est à côté, les rues avoisinantes, c'est des petites rues. Donc, on sait que les services, genre ambulance, pompiers, quand ils ont à se déplacer pour aller dans ces rues-là, ben c'est étroit. Donc, on sait que 5 minutes de l'ambulance perdue, on peut perdre une vie avec ça. Donc, nous, on a eu des demandes pour libérer, de ne pas accorder de stationnement du côté sud de la rue de la famille. C'est ce qu'on a fait. On a passé une résolution pour interdire le stationnement du côté sud. Et on a mis des affiches là. Mais malheureusement, dans les tournois ou dans les événements qui se passent à l'Arena, il y en a qui stationnent quand même là, même si nos affiches sont là. Nos affiches, on va revoir si on peut mettre quelque chose de plus visible, par contre, mais il y a quand même 2 affiches là. On met là, dans les événements principaux des barricades de bois, dans le fond, pour interdire les gens de... Apparemment, quand on a, puis oui, il n'y en avait pas. Moi, mon monde me dit qu'il y en avait, mais c'est à vérifier. On l'annonce pendant les parties que le stationnement est interdit. Donc, nous, on a répondu à un besoin de la population. Dans ces rues-là, évidemment, il y a des personnes âgées également. Donc, c'est à risque. Puis, on sait que notre station d'ambulance, c'est-à-dire la caserne d'ambulance, est sur le Monseigneur-Ross. C'est facile pour eux de partir de là pour se rendre à cette rue-là en passant par la rue de la famille. C'est plus rapide. Mais s'ils ne peuvent pas passer, parce que quand il y a des voitures des deux côtés, même une voiture ordinaire comme moi, je ne peux pas passer. C'est trop étroit. Donc, l'ambulance ne pourra pas passer. Puis ils vont être obligés de virer de bord, puis partir par la 132, puis ça peut avoir des conséquences sur une vie, là.
Donc, il y a eu des amendes? Il y a eu des contraventions de données, il y a 16 en tout, là, sur 2 jours, 9 une journée, 7 l'autre. C'est déplorable pour les gens qui ne savaient pas, malheureusement, ou qui n'ont pas vu les affiches. Bon, on va tenter, nous, de notre côté, on a eu une réunion hier matin là-dessus pour rendre la visibilité de nos affiches d'interdiction de stationnement plus évidente, plus voyante et plus efficace. Les montants varient de quoi à quoi? Ben, on parlait, il y a un monsieur qui était à une réunion hier, je pense que lui c'est 88 et ça peut varier entre 80 et 110 mettons, à peu près. C'est très malheureux, tu viens à un match de hockey. Il y a des gens de l'extérieur qui ne savent pas non plus. Là. Parce que nous, on en a parlé à nos réunions du conseil, on en a parlé également à la radio de 96.3, on en a parlé un peu partout, sur le site de la ville également, mais il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui ne savaient pas, qui sont stationnés là malheureusement. Si nos affiches ne sont pas assez visibles, on va les rendre visibles plus, puis on va en ajouter. Puis on va faire en sorte qu'on donne le plus d'éléments possible. Si les gens, apparemment qu'il y aurait des gens qui auraient déplacé les barricades pour se stationner, bien là, on ne peut pas se contrôler là. C'est pas la première fois que ça arrive ou c'est une première? C'était arrivé l'année passée, moins que cette... il n'y en a pas eu autant qu'au tournoi Pee-Wee, là. Atom et Pee-Wee, cette année, c'est 2 journées, 16, c'est beaucoup. OK, d'accord. Et dernière question là-dessus, les gens ont combien de temps pour le payer, en fait? Mais ça, je ne sais pas. OK, d'accord. Je sais pas. C'est l'administratif oui, qui s'en occupe. Oui. Parlons de logement. Ça fait partie d'un problème à l'échelle du Québec, sinon du pays. Ici, à Chandler, je vais voir avec vous, là, est-ce qu'on a un problème de logement ou pas? Et si quelqu'un vient ici s'installer, comment il peut... par qui doit-il passer, cette personne-là, pour trouver un logement? Bien, c'est difficile, hein? C'est difficile parce que oui, quand on dit un problème à la grandeur du Québec, oui. Et Chandler va y toucher également, comme Gaspé l'est, et Grande-Rivière et les autres. Moi, j'ai beaucoup d'appels ici. On essaie en urgence d'installer des gens quelque part, mais c'est de plus en plus difficile. Il y a des gens qui m'appellent, qui habitent chez leur mère, des couples qui sont obligés de déménager chez les parents, chez des amis. Il n'y a pas de logement. Nous, ce qu'on fait, c'est on sollicite beaucoup les gens d'affaires et les gens d'affaires de plus en plus nous demandent de l'information sur nos terrains disponibles. On est en train de rendre des terrains disponibles pour la construction de logements, mais il faudrait vraiment... On a un bon membership là, au niveau des gens d'affaires ici dans notre MRC, mais il faudrait que ce soit ces gens-là qui investissent. Là, mais présentement, là, on a quand même des communications avec des gens qui s'informent et qui devraient venir dans les prochains mois là, voir la disponibilité de nos terrains pour construire justement des blocs à logement. Et ça ferait l'affaire. Nous, on aimerait avoir des édifices à logement ou abordables. On parle pas de 12 et de 1500 pièces par mois, mais je dirais entre 650 et 9, si c'est possible, si c'est réalisable aujourd'hui en 2024, parce que les matériaux, on parle de 225 000 par porte. Quand on construit un bloc à logement, donc c'est dispendieux. Le propriétaire, écoutez, mais moi j'espère qu'on va avoir du développement là-dessus. Ça va en prendre du logement, c'est un problème à la grandeur du Québec. Puis moi, il y a des gens qui m'ont appelé qui dormaient dans leur voiture. Je trouve ça, avant les fêtes, c'est extrêmement malheureux. Je me suis organisé, j'avais des contacts, puis on a essayé de les relocaliser à des places. Oui, j'ai réussi à le faire, mais c'est pas toujours qu'on peut. C'est malheureux pour ces gens-là. Puis, il va falloir qu'il se passe de quoi, là. Ça va prendre des initiatives gouvernementales pour mousser un peu la construction de ces logements-là. Évidemment, à 225 000 par porte, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont vouloir construire. On s'entend là-dessus, parce que la rentabilité n'est pas là. Ça va prendre, je pense, une compréhension des gouvernements, puis je pense qu'il faut suivre ce qui a été annoncé. Moi, j'ai demandé des précisions là-dessus à notre député. Là. Je devrais avoir des réponses bientôt sur les subventions possibles pour ceux qui voudraient investir. Donc, j'ai besoin d'une réponse claire pour leur dire, parce qu'ils me demandent la question, mais je n'ai pas encore eu la réponse des gouvernements maintenant. Donc, on attend évidemment les 2 projets dont on a déjà parlé, mais en plus, la question que je voulais juste ajouter pour fermer ce bloc, si moi, je cherche un loyer, un petit loyer, là, un 2,5, un 3,5, un 4,5 à Chandler, est-ce que c'est difficile pour moi? Est-ce qu'il y en a Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que, en exemple de ça, on a des travailleurs qui viennent d'autres pays qui sont venus dernièrement, des infirmières, puis ils vont être dans les problèmes là, bientôt là, parce qu'ils doivent sortir de leur logement. C'est pour ça aussi que moi, dans les derniers mois, j'ai fait en sorte d'interdire pour un bout de temps la demande d'Airbnb. Location à court terme, j'ai demandé de plus donner aux gens d'urbanisme de ne plus donner de permis pour une certaine période au niveau des... Parce que ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une maison qui se vend présentement,
Pour un exemple, une maison qui était vendue à Port-Beau, des gens de l'extérieur, de Montréal ou de Québec, qui sont allés sur Internet, ils ont vu qu'il y avait une maison à vendre à Port-Beau, ils ont acheté la maison, ils ont demandé un permis pour Airbnb, donc ils vont la louer à la semaine. Ça empêche une famille de s'installer dans une maison qui était disponible à Port-Beau. C'est pour ça que moi, j'ai mis un frein là, au Airbnb pour un bout de temps à Chandler. Je considère qu'on en a pas mal. Pour le tourisme, on peut se débrouiller. Et pour les travailleurs qui viennent, mettons, à l'hôpital ou au centre de santé, on en a. Maintenant, il faut penser aux familles aussi qui n'ont pas de place à habiter. Là. Puis, si une maison se vend, ça se vend pour devenir Airbnb, on n'aura jamais de logement pour nos familles. Moi, j'ai demandé là, qu'on interdise là, pour un bout de temps les demandes de permis. D'accord. Dernier sujet, financement politique, c'est sur la place publique. La controverse avec le gouvernement, la CAQ et ses ministres qui, pour qu'un maire puisse rencontrer un ministre, on demande un déboursement de 100 $. Il y a eu plusieurs cas qui ont été révélés sur la place publique, tout en toute légalité, il faut le dire. Sauf que la multiplication des cas a fait que le gouvernement a dû reculer et a décidé, lui, que le financement s'est terminé. Vous, comme maire, qu'est-ce que vous avez vécu dans ce genre de situation ou pas depuis que vous êtes au pouvoir? Non, ça ne m'est pas arrivé. Évidemment, on n'a pas... Le seul ministre que j'ai rencontré, moi, c'est Mme Leboutillier, là, qui est venue nous voir au fédéral. On est venu nous voir dans sa visite ordinaire. On n'a pas demandé de rencontre spéciale. On s'est rencontrés 2 fois depuis que je suis en poste. Bien sûr, on rencontre notre député au niveau de la CAQ, provinciale, donc on n'a pas... Des ministres provinciaux? Non, quand on les rencontre, évidemment, il y a eu plusieurs rencontres, là, sur les quais de Newport, par exemple, mais c'est une annonce qu'il y avait à faire, c'est pas une rencontre, là. On n'a pas été sollicité à payer un montant pour les rencontrer, là. Donc, dans votre cas, il n'y a jamais eu... Dans mon cas, ça ne s'applique pas. Merci, M. le maire. Plaisir. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.